Bonjour, bonsoir, message du jour, en forme toujours, avec le tarot La Base. Alors, le chariot, c'est un arcane majeur, donc une carte très importante. La reine de coupe et le jugement. Alors, il y a deux cartes majeures, donc importantes, qui sont le chariot. Le chariot parle de triomphe, de réussite et d'aller de l'avant, quel que soit ce que tu parais, parce que là on voit comme tu apparais aux autres avec des collants rigolos, qu'importe la carapace, le plus important c'est l'âme. Et l'âme te demande de t'ouvrir à plus de compassion, d'ouverture de cœur d'abord vis-à-vis de toi, mais aussi là on voit les animaux. Là un chat est dans ses bras. Les animaux qui nous apportent beaucoup. Je regardais encore ce matin une vidéo de ma fille, son chien était sur son lit, c'est un petit carlin, et elle rit. Et nous aussi, je viens de passer devant mon petit chat noir, bonsaï, et je m'abaisse, je le regarde dormir. D'ailleurs, regardez, elle le serre dans ses bras. Ils nous apportent quelque chose et ne nous servent pas. Ne nous servent pas dans le terme servir. Donc, ils ne sont pas comment dire, inférieurs à nous. Ce sont de véritables amis. C'est dans le sens servir. Ce sont vraiment de véritables amis qui nous accompagnent et qui sont là. Et ici, cette carte, on voit une personne qui est heureuse de communiquer avec les autres, de partager avec justement les animaux, avec la nature tout autour de nous. Mais je me suis posé une question il y a quelques jours et je me dis, avoir conscience et la spiritualité, à quoi ça sert? Et une phrase sur mon petit calendrier m'a interpellée, je vous la récite. Le secret du futur se trouve ici, dans le présent. Si vous prêtez attention au présent, vous pouvez le rendre meilleur. Et si vous rendez meilleur le présent, ce qui viendra plus tard sera meilleur aussi. Chaque jour apporte une éternité. Paolo Coelho, l'alchimiste. Très beau livre que je vous recommande. Alors le jugement, c'est aussi le jugement que l'on se porte. Et là, je vois quelqu'un qui s'occupe bien des autres, de sa famille, de ses amis, de ses animaux. Quelqu'un qui est heureux, heureuse, et qui offre toute cette bienveillance. Donc je me posais la question et j'écoutais la radio le matin depuis l'intervention de Trump avec... soit vous connaissez l'histoire. Et l'Europe, la guerre et patati et patata, nanana. Donc de nouveau, bien nous angoisser, nous faire peur, enfin faire peur. Eh bien, cette vaste mascarade ne doit pas vous angoisser. Quelle est ta mission? Ta mission, ici, est au maximum d'être en paix
avec les autres, on voit un spectacle, on voit de s'amuser, d'être heureux. Plus tu es heureux, plus tu te libères de tourments, plus tu veux avancer, plus tu prends conscience de ce que tu peux changer en toi et autour de toi, plus tu apportes de la lumière sur cette terre, plus les ténèbres sont mis sous cloche, enterrés un peu comme dans La Belle et la Bête, la rose qui est sous cloche. Et c'est vrai que dans La Belle et la Bête, Belle arrive et ne se fie pas qu'aux apparences, aux illusions. L'apparence de cette bête, on a l'impression qu'il est d'ailleurs un peu taciturne, il est désagréable, et pourtant un prince se cache. Réveille le prince qui est en toi. Nous avons le choix de choisir l'obscurité, aller être grincheux, être angoissé, je le suis, tu l'es, hein, voilà, on a nos parts d'ombre. Eh bien, en prendre conscience, dire, je vais faire un effort. Tes efforts portent leurs fruits et tes efforts servent le monde, apaisent le monde, continue ton travail personnel sur toi chaque jour, en faisant de ton mieux, pour un mieux. Chaque jour apporte une éternité. Et ne pas se juger trop sévèrement si tu n'y arrives pas. Voilà. D'en prendre conscience et d'essayer, c'est déjà merveilleux. Chaque petit pas pour notre terre, envers les animaux, envers la nature, ce que nous essayons de faire chaque jour de bien, déjà, nous revient au centuple. Et quand on fait des bêtises, qu'on n'est pas parfait, qu'on se fâche, ce n'est pas grave. Tout est pardonné, il suffit de continuer d'avancer. Alors je vais prendre les animaux, tiens, l'oracle des familiers. Parce que j'ai une carte d'avancée, de triomphe. Et vous voyez ici, je regarde la fille, les références Disney, et j'ai la référence dans Les 101 Dalmatiens, la vilaine méchante qui a des cheveux blancs et noirs et qui veut, pour avoir de belles fourrures, attraper les 100 Dalmatiens et tuer tous les petits chiens. Donc, pour contrer justement cette noirceur, eh bien, apporte un peu de joie déjà à toi-même et aux autres chaque jour, du mieux que tu peux. Je ne l'avais pas mélangé avant, les animaux. Alors, un message de nos familiers. La carte Coil. La carte Coil nous parle d'abondance, de fluidité. Déjà, elles sont toutes ensemble, il y a des pièces, comme dans la fontaine de Rome où on jette sa pièce, et on fait un vœu. Et là, nous avons des lotus. Les lotus, c'est s'épanouir, être bien là, dans l'instant, au présent de nouveau. Soyez bien présent. Remerciez chaque jour pour l'abondance. Si vous avez du chauffage, si vous avez à manger, pensez à remercier. Et je vais lire le petit mot. Alors l'eau, on est dans les émotions. Donc il y a peut-être des émotions pour le moment qui te traversent. Cette carte, elle est toujours un heureux présage. Elle a dit que des bonnes choses arrivent. Mais on ne sait pas exactement la forme que ces choses vont prendre. Au quotidien,
peut-être une rentrée d'argent imprévue, un petit cadeau ou un gros inattendu. En tout cas, quelque chose va bien fonctionner. Ça se dénoue, c'est plus fluide. Donc accueillir la chance, rester ouverte aux possibilités et avoir les yeux ouverts pour voir cette pièce par terre sur ton chemin, où tu marches le nez en l'air, où tu vois autour de toi la belle beauté déjà de la nature. Et de nouveau avec les poissons, les fleurs, ouvre tes yeux. Alors maintenant, l'oracle des reflets. Je l'ai gardé, mais bientôt le printemps arrive et je vais prendre des plus colorés. Je trouve que celui-ci, regardez, c'est coloré et ça amène de la joie. Il y a de la joie. Alors, l'hiver. On n'en veut plus. Hein. Et voilà, ça c'est rigolo. L'hiver, nous sommes à la fin de cet hiver. Là, la représentation, le sapin, il est bien droit. L'hiver invite au repos, au recul. Et en fait, cette carte, comme je parlais du présent, être vraiment présent là, parce que le sapin, il y a un alignement. Mais l'hiver est derrière nous, bientôt, on arrive à la fin. Et je vois du ou. Et comme voilà, ici, il y a du ou. Donc quelque chose, avoir toujours de l'espoir, de l'espérance. Le mandala et la peur. Quand on colorie un mandala, justement, je ne sais pas si on dit mandala ou mandala, je ne sais pas. On donne ça à ses élèves quand on est institutrice, qu'on veut avoir la paix pendant 15 minutes. On leur donne un petit mandala. Et je les vois encore avec la petite langue bien appliquée. Le coloriage, on parle de nouveau avec cette énergie d'hiver. C'est peut-être l'hiver au fond de ton cœur. C'est peut-être quelque chose qui arrive pour l'instant qui t'attriste. Et on te demande de retourner au présent. On dirait même un œil, de retourner à l'intérieur de toi, au plus profond de toi. Là, on voit des soleils. La lumière est en toi. Tu as la force et la capacité, parce qu'on a un beau cadre ici. Et le lotus pourrait revenir, ouvre tes... Voilà, le cœur d'une fleur, le cœur du lotus. Retourne au centre de toi. Donc, méditation, recul. Parce que il est nécessaire de quitter les énergies de peur, d'angoisse. Cette carte, elle est indiquée la peur, mais je vois aussi quelqu'un qui a les mains sur son ventre et qui est très triste. Je vais reprendre une carte. Il y a besoin peut-être d'être à l'intérieur de soi pour évacuer ses émotions et pleurer. Pleurer est une bonne chose. Donc voilà, écoute ton cœur, écoute-toi. Évacuer le stress, voilà, on a le message. Les anges, tu vas recevoir des messages. Là, on a vraiment la carte qui est des messages du ciel. Les oiseaux autour de toi, regarde les oiseaux. Les messages peut-être d'un défunt, sûrement. Et ça va te permettre de revoir la lumière à travers les nuages. Ça va te donner du baume au cœur. Évite de te disperser. Reste bien concentré sur l'instant. Et là, on souffle comme un enfant sur le pissenlit et on voit plus de légèreté. Évacuer toute cette angoisse. Tu n'es pas seul, tu es accompagné, aidé. Là, on a la famille. Donc, je dirais la famille du ciel. Et on voit des bourgeons. Le printemps arrive. Plus de lumière. En tout cas, il est nécessaire de quitter les angoisses, la peur. Tu n'es pas seul, tu es accompagné.
La famille, ça parle aussi d'ancrage par le bois, par touche du bois, garde espoir. On dit toujours ça, les grands-parents disent « Oh, allez, vite, touche du bois, tout va bien se passer. » Et je vois ici cette petite tache, regarde l'ensemble de la situation et ne te concentre pas sur la petite tache. Laisse s'envoler les soucis et les tourments. Là, on nous parle de choix à effectuer et on a une boussole, la boussole intérieure. J'arrive. Le meilleur choix pour toi, c'est de rester en ton centre. De rester, je vois vraiment être ancré là, dans l'instant, comme ce renard. Ce renard qui fait preuve, rusé comme un renard, intelligence. Et il est roux, flamboyant, plein de feu. Et pourtant, il est sûr, c'est bizarre, comme un nid d'oiseaux. J'ai ces oiseaux. Il y a quelque chose avec les oiseaux. Regarde bien les signes avec les oiseaux qui vont... Regarde autour de toi. Tu vas voir peut-être un oiseau qui... Voilà, par exemple, moi, il y a quelques mois, j'avais vu un rouge-gorge sur une branche qui était en arrêt devant moi. Ce sont des petits signes du ciel pour te montrer que tu n'es pas seul. Et cette carte demande que, je vois un peu un coussin, de sortir d'une détresse, d'une angoisse et de retrouver un équilibre, et toi seul peux le trouver. On peut, je veux te dire, fais ça, fais ceci, mais nous sommes toujours seuls à pouvoir retrouver une stabilité. Il y a de la solidarité, on peut être aidé par des mots. Voilà, tu vas m'entendre, tu vas dire, mais oui, je vais tout faire pour retrouver une stabilité pour moi-même. On parle vraiment d'ancrage, de retrouver son centre, de retrouver un équilibre dans ta vie est nécessaire. Et là, le renard, ça parle de nouveau d'animaux. Les animaux peuvent nous aider. Alors, j'ai de nouveau une cigogne. Donc, une bonne nouvelle. Regardez, c'est marrant, regardez. Le nid, la cigogne. Donc, la cigogne, elle parle de nouveaux projets. Et je suis ici, voilà, vous voyez, je l'ai mis sur le chariot, parle de bonnes nouvelles, d'avancées, qui arrive, on est avec quelque chose, avec les oiseaux, qui, parce que là, il y a quelque chose qui te ronge, qui te cause du souci, de la tristesse, des tourments. Et on a de nouveau, comme la carte là, de bonnes nouvelles qui arrivent. Et le bouquet, il parle de cadeaux, de bienveillance, de donner, de te donner la priorité. On a des défis. Tu es capable de surmonter les défis, les difficultés. Et regardez, pour terminer, nous avons cette carte qui parle de se laisser porter, qui parle d'abondance, de sécurité. Donc de ne pas écouter, si je reviens de les médias qui nous manipulent, qui nous font peur. On ne sait pas changer les choses extérieures. Donc, la seule chose que l'on peut changer,
c'est nous-mêmes et garder un calme intérieur face aux défis, à ce que nous entendons autour de nous ou les problématiques personnelles. Restez bien centrés sur ce poisson, l'abondance. On a ici un roi qui est détaché de la situation, qui regarde avec une certaine complaisance. C'est ce que je te demande. De garder, plus nous sommes dans un calme intérieur, plus de personnes, plus nous rétablissons une paix extérieure également, une paix pour notre terre et notre environnement. Quand j'étais plus jeune, mon père disait « Il y a trop de tristesse sur terre, il n'existe pas de Dieu, Dieu n'existe pas. » C'est une transmission que j'estime erronée maintenant parce que Dieu, la source est en chacun de nous. Et pour changer le climat sur terre, pour changer les choses sur terre, change-toi d'abord. Incarnons la paix, chacun de nous. Et ce sont des belles phrases, ce sont des beaux mots. Tu n'y parviens pas, je n'y parviens pas, mais j'essaye d'y parvenir. Voilà. Un peu chaque jour. Et quand ce n'est pas possible, quand on a des personnes, des conflits, des retards, des difficultés au travail, administratif, respire et retourne à cet instant. Et je termine avec la phrase, de nouveau ce petit texte de Paulo Coelho. Le secret du futur se trouve ici dans le présent. Si vous prêtez attention au présent, vous pouvez le rendre meilleur. Et si vous rendez meilleur le présent, ce qui viendra plus tard sera meilleur aussi. Ce qui viendra plus tard sera meilleur aussi. Chaque jour apporte une éternité. Bisous et à bientôt. Merci d'être là.